Resto Geek. Et maintenant, votre émission jeux vidéo, Burger Games. Le premier jeu auquel je veux parler, c'est à une à 2 à 3, Demon Tides. Oui. Demon Tides, Vas-y. Donc, on m'a dit de faire court. Demon Tides, c'était bien. Voilà. Demon Tides, je l'ai présenté. Est-ce que c'était bien ou très bien? C'était très bien. Donc, Demon Tides, c'est la Est-ce que suite c'était très de, bien ou tout Demon moyen Turf. très bien? Non, c'était très bien. Ah, ok. C'était mieux que Death Stranding. Et donc, Attends, je Demon raccroche, Tides, c'est la désolé. suite de Bonne Demon soirée. Turf. Demon Turf, c'est un jeu de plateforme. Qui tournait sur le Doom, sur l'engine de Doom, pour changer, parce que Doom c'est incroyable, toujours, n'est-ce pas? Et donc, Demon Tides reprend là où le premier jeu s'est arrêté. On s'en fout un peu parce que le premier jeu n'avait pas vraiment de scénario, c'était juste mignon tout plein. Donc on reprend notre héroïne qui du coup découvre qu'elle a un daron, alors qu'elle pensait être orpheline et que ses parents étaient morts. Son daron est un tyran, va arrêter son daron. Le scénario tient sur un timbre-poste, même si on a des petites surprises sympas pendant l'aventure. C'est un jeu de plateforme en monde ouvert qui est très inspiré de l'extension qu'on a eue de Mario 3D World, qui était sorti sur Wii U et sur du coup le remake sur Switch, où du coup vous êtes sur une grande surface d'eau avec plein d'îles, et chaque île c'est à plusieurs défis de plateforme avec un moveset digne de Mario Sunshine. Donc vous vous amusez longtemps. Alors j'ai mis une quinzaine, je dirais 10-15 heures à le finir, donc c'est un jeu qui est pas trop long, et en plus de ça, la fin est franchement, sincèrement incroyable, surtout si vous avez fait le premier. Ça donne envie aussi, il y a un niveau caché, alors le niveau, je spoil rien parce qu'en fait le niveau caché il est écrit gros comme une maison, pas très loin après le début du jeu, donc de toute manière vous savez qu'il y a un niveau caché, mais du coup, si vous débloquez tous les rouages qui sont l'équivalent des étoiles, des chimises dans Sunshine, le MacGuffin du jeu, si vous les chopez tous, vous avez un niveau bonus. Voilà. Donc, franchement, super jeu de plateforme. Vous aimez le jeu de plateforme, il est pas cher. C'est fait par Fabraz, qui est déjà très connu parce que c'est lui qui fera aussi Bubsy 4D, que du coup, après ce jeu-là, j'attends comme le Messi, parce que franchement, la démo était bien. Mais vu comment Demon Tide c'était cool, Bubsy 4D, je pense que ça va être sympa. Bubsy 3D, c'était pas un des pires jeux de tous les temps, soi-disant? Alors, c'est en vrai, c'est pas un des pires jeux de tous les temps. Par contre, c'est un très mauvais jeu de plateforme. Mais Bubsy 4D, ça va être incroyable. Parce que du coup, la blague, justement, c'est que le jeu va être bien. Et voilà. Donc, en tout cas. grande surface de jeu. Sur le stream, oui, ça a l'air plutôt sympa. C'est très sympa, voilà. Alors, faut pas oublier que c'est un jeu indé fait par un gars avec une petite équipe. Les animations sont pas toutes incroyables. Par contre, le jeu niveau gameplay, il est impeccable. Donc le mec s'est vraiment concentré sur est-ce que le jeu est fun? Oui. Vous avez aussi des mécaniques d'évolution. Vous débloquez des slots et vous trouvez des objets qui vous permettent de changer votre manière de jouer à la plateforme. Vous avez plusieurs transformations. Ces bonus peuvent vous faire du coup permettre de réaliser de nouvelles actions dans les transformations, de changer le comportement de certaines de ces transformations. Ce qui fait que vous avez même un gameplay de plateforme évolutif, ce qui est assez rare. Et le créateur du jeu a compris un truc dans le jeu de plateforme. Les vrais joueurs de jeux de plateforme adorent casser les jeux de plateforme. Car du coup, de faire des trucs tellement ouf qu'au bout d'un moment, le niveau, on s'en bat les couilles et on nique tout. Et le créateur du jeu, il a compris. Le fait de casser un peu les énigmes de Zelda Breath of the Wild. Exactement. Alors que dans un jeu de plateforme, au début, tu commences, tu dis est-ce que je suis le jeu ou est-ce que je nique tellement le concept de plateforme et je comprends tellement les règles du jeu que tous les niveaux, je les passe en 2-2. Et l'auteur a compris qu'il ne fallait pas bloquer les joueurs. Et ça, c'est génial. Voilà, Demon Tide, super jeu de plateforme, et c'était bien. Parfait, alors. Du coup, je réponds juste à Nettie dans le chat qui disait qu'elle était fatiguée, mais bientôt en vague, donc du coup, c'est super. Ok. Et Tipo dans le chat nous fait coucou, même s'il est dans nos têtes. Il est toujours dans nos têtes, Tipo, sachez-le. Mais il dit aussi que c'est trop bien et qu'il a hâte d'y jouer, et je lui recommande fortement, surtout que le jeu est vraiment pas cher. Neuf, il a une vingtaine de balles, souvent en promo à 10-15 balles. Le jeu d'avant coûte moins de 10 €. Franchement, si vous aimez les jeux de plateforme, ils sont pas nécessairement exigeants, puisque la mécanique principale du jeu consiste à vous permettre de placer vous-même vos points de sauvegarde. Ce qui est très intéressant, parce que du coup, le jeu est vraiment pas Horizon Live Forest. Oui, exactement. Oui. Et sachant que dans le premier, le concept sympa, le premier, il est plus à l'ancienne, c'est niveau par niveau, et dans chaque niveau, vous pouvez poser 3 points de sauvegarde. C'est un très bon jeu de plateforme.
Et le 2, franchement, enfin, du coup, ça c'est le 2, il est super cool. Et j'espère que Bubsy 4D sera un succès et lui donnera les fonds pour éventuellement, je l'espère, faire un 3. Parce que scénaristiquement, la fin de ce jeu laisse penser qu'on aura éventuellement une suite. Et c'est cool. Très bien.